Bonjour, je m'appelle Rosie et bienvenue à mon deuxième épisode de podcast créatif. J'habite dans la région de Québec et je suis passionnée par tout ce qui est art textile, donc tricot, couture, filage, tissage. J'aime ça vous montrer un peu tout ce que je fais, mais je vous avoue que dans les derniers temps, je suis vraiment intense sur le tricot, donc j'ai pas fait grand chose d'autre. Puis depuis mon dernier épisode, j'ai aussi eu une semaine de vacances, donc j'ai pu faire vraiment plusieurs projets. Fait que je vous propose qu'on commence avec mes projets tricot terminés. Ça sera pas dans l'ordre chronologique, mais je vais y aller dans l'ordre que je les prends. Donc, la première chose que j'ai terminée, c'est une paire de bas. Que j'ai faite avec de la laine que j'ai achetée pendant mon voyage en Italie dans le temps des fêtes. Donc, c'est de la laine que j'ai achetée au Lanor, une boutique de Milan. Et j'aime vraiment... Là, il fait soleil, là, je veux pas trop aller dans les rayons, là. Mais j'aime vraiment la couleur, ils sont super flash. J'ai pas encore rentré les fils et j'ai pas l'habitude de bloquer mes bas, même quand je les offre en cadeau. Je vous avoue que c'est rare que j'offre des bas en cadeau, là. Mais je les ai pas bloqués. Donc, pas bloqués, pas encore portés, les fils sont pas rentrés. Donc, je sais pas encore comment je vais aimer la laine, mais je l'avais acheté pour faire... J'avais acheté les 4 couleurs qu'il y avait chez Lanor, donc je vais pouvoir en faire 4 paires de bas. Et celle-là, c'est la première. Ensuite, comme deuxième projet terminé, j'ai un cache-cou. Je l'ai fait au mois de février parce que je voulais le porter pour aller patiner. Mais depuis, il a vraiment fait chaud, donc je ne l'ai pas vraiment porté. Mais voici la laine. Un bleu. Mais je trouve que dedans, il y a comme des sous-tons de bleu plus pâle et de rose. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Et j'avais gardé l'étiquette. Oui. Celle-là, c'est de la Highland Alpaca Worsted que j'avais acheté à la vente Madeleine. Et c'est la couleur indigo. Donc, j'avais une balle de 100 grammes. C'est ça, 100 grammes. Et je l'ai tricoté au complet. Donc, je suis partie vers le haut, en tube, en faisant des côtes 1-1. Je vous avoue que je me souviens pas combien de mailles j'ai fait. Puis j'ai défilé. Et ici, j'ai juste divisé un côté pour que ça vienne se mettre sur mon épaule. Et j'ai continué les côtes 1-1 jusqu'en bas. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Donc, je pensais le porter en mettant... C'est sûr que là, je monte un cache-cou bleu sur un chandail bleu marine. Mais je pensais le porter, tu sais, en utilisant la fente pour le mettre sur mon oreille. Pas mon oreille, en utilisant la fente sur mon épaule. Et en roulant le col pour faire un cache-cou. Pour que ce soit quand même très chaud. Et s'il fait super froid, je me suis dit que je pourrais le montrer. Mais je voulais vraiment utiliser le total... l'ensemble de ma balle de 100 grammes pour pas avoir de restants. Donc je préférais que ce soit un peu plus long plutôt que d'avoir des restants de laine. Puis je me disais en le faisant descendre un peu ici, puis finalement il descend dans le dos aussi, ça va me garder vraiment au chaud. Mais je l'ai pas encore porté. Puis j'ai pas beaucoup de... J'ai acheté beaucoup de laine à la vente Madeleine cet été, mais j'ai pas beaucoup d'écheveaux uniques. Donc ça se prêtait parfaitement bien à ça. Et la tuque et les mitaines que j'utilise en ce moment sont rose fuchsia. Donc, tu sais, je sais pas si je vais être capable de vous montrer les sous-tons de fuchsia et bleu plus pâle, là, presque à quoi. Mais je trouve que ça va vraiment faire beau, là. Puis mon manteau, il est noir, puis ça me dérange pas d'avoir... Tu sais, je suis pas très petit kit, là. Donc, ça me convient parfaitement. Mais je l'ai pas encore porté, parce qu'en ce moment, il fait vraiment chaud à Québec. Ensuite, il me reste un accessoire, puis ensuite, j'ai des chandails terminés. Je me suis fait un petit foulard, inspiration Sophie Scarf. Mais je vous avoue que j'ai pas acheté le patron, là. Donc j'ai fait ce que je pensais en faisant du point mousse, j'ai oublié. Avec un high cord des deux côtés. Tu sais, avec chaque côté une augmentation, diminution assez régulière, puis une partie où est-ce que je faisais pas de diminution, pas d'augmentation. Puis c'est avec les restes de laine que j'avais filé pour faire un ranunculus que je vous ai montré dans l'épisode 1 du podcast.
Donc quand je l'ai fait, j'avais une petite boule de restant, puis je la pesais. Donc je me suis dit qu'à la moitié, en fait 1 ou 2 grammes avant la moitié, j'allais rapetisser pour pouvoir utiliser tout mon restant. Puis je suis vraiment contente. Jusqu'à maintenant, je l'ai porté 2 fois. Mais j'aimerais ça porter plus ce genre d'accessoires-là. On dirait que je trouve ça full beau, mais je sais pas si je préfère le porter. C'est un peu comme ça, plus lousse. Ou si je veux vraiment le faire un double tour. Et là, je suis pris dans mes cheveux. Un double tour et le mettre plus serré. Si vous en avez des petits Sophie Scarf comme ça, je suis curieuse de savoir comment vous les portez plus. Parce que j'en avais déjà fait un que j'utilise comme foulard d'hiver, mais il est un peu plus long, donc je peux faire 2 tours, puis là on dirait que vu que c'est mon foulard pour mettre en dessous de mon manteau, c'est parfait qu'il soit plus serré. Mais juste comme ça avec un t-shirt, parce que ce foulard-là, je l'imaginais plus le porter à l'intérieur. Je sais pas trop comment le porter. Mais je suis vraiment très contente d'avoir pu faire ça avec mon restant, puis je trouve que les couleurs sont super belles. Fait que je suis vraiment contente. Mais j'ai pas l'habitude de tricoter des mélanges de soie. Celui-là aussi, j'ai l'étiquette ici. C'est un mélange 70% mérino, 30% soie. Puis je trouve que ça bouloche beaucoup. Fait que j'ai jamais... c'est pas une fibre que j'ai l'habitude de porter, non plus, ni de filer et de tricoter, mais je suis pas encore habituée à l'entretien des mélanges avec de la soie. Mais je suis vraiment contente, puis avec le printemps qui arrive, j'aimerais ça le porter plus souvent. Ensuite, dans le dernier mois et demi, j'ai été très productive côté chandail. Comme la laine que j'ai achetée pour le cache-cou, j'ai acheté beaucoup de laine à la vente Madolaine cet été. Parce qu'il y avait vraiment des bonnes promotions, puis il y avait des super bonnes promotions sur des laines de la filature Le Mieux, dont de la laine Minerve, et j'en ai acheté pour faire 4 chandails. Donc un chandail que j'ai déjà fait pendant l'été, et là il m'en restait pour faire 3 chandails, et c'est la laine que j'ai utilisée pour faire les 3 chandails que je vais vous présenter. Pour les 3 chandails, j'ai utilisé une aiguille 5 pour les côtes, donc pour les collets, les manches et le bas du chandail, et une aiguille 6 pour le corps. Donc on sent qu'avec une aiguille 6 mm, ça va quand même vite. Le premier chandail que j'ai fait, c'est un chandail pour mon conjoint, qui est encore dans le bleu. Donc un grand chandail bleu marine. Raglan, c'est ce qu'il préfère, avec un col double, et j'ai mis un élastique pour que le col tombe bien sur lui, vu qu'il se levait un petit peu. Et je lui ai mis une étiquette, parce que je vous avoue que moi j'ai pas l'habitude de mettre des étiquettes sur mes chandails, parce que je reconnais assez facilement le devant du derrière, surtout quand il y a des rangs raccourcis. Mais lui, il n'a pas l'habitude de lire son tricot pour savoir dans quel sens le mettre, donc je lui ai mis une étiquette. Je vous avoue que c'est un chandail tout simple, des côtes 1-1 aux manches, au col et au bas du chandail. Pour faire le chandail, j'ai utilisé 6 balles, ouais c'est ça, 6 balles de environ 100 grammes. Puis j'ai pas utilisé de patron. J'ai fait un peu, j'ai pris ses mesures, donc son tour de torse, le tour de ses bras. J'ai un peu fait des règles de 3 pour savoir comment diviser les mailles après avoir fait les côtes du col. Puis j'ai fait un raglan avec des augmentations sur le corps et sur les manches à chaque 2 rangs. Donc un rang en droit, un rang avec 8 augmentations, un rang sans augmentation, un rang avec 8 augmentations, ainsi de suite, pour ce chandail. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je ne pense pas. J'aime vraiment beaucoup la laine Minerve de la filature Le Mieux, mais je vous avoue que je commence à être tannée de la tricoter. Donc ça, c'est le premier chandail terminé. Ensuite, deuxième chandail en laine Miverne. C'est un chandail que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Donc le voici. Ouais, je vous montre bien le devant. Pour ce chandail-là, j'avais une idée de ce que je voulais faire. Puis j'ai fait mon patron
de jacquard sur Excel en me fiant aux dimensions du chandail que j'avais fait pendant l'été. Donc pour savoir le nombre de rangs que je voulais... Mon autre chandail, c'est un chandail avec des raglans. Donc tu sais, pour savoir la profondeur du jacquard que je voulais faire, je me suis fiée à ça. Puis je vous avoue que je suis un peu allée en essai-erreur. Puis considérant que j'avais acheté la laine en rabais, elle revenait vraiment pas cher. Là. Je pense que ça m'a coûté 30-35$ pour 6 balles de 100 grammes. Donc ça me dérangeait pas si c'était pas parfait, surtout considérant que j'imaginais que c'était un chandail que j'allais seulement porter environ pour la Saint-Valentin. Mais finalement, je l'aime vraiment beaucoup puis je le porte vraiment souvent. Pour faire ce chandail-là, j'ai commencé avec des côtes 2-2 sur les aiguilles de 5 mm. J'ai fait 15 rangs, puis ensuite j'ai gardé les côtes pendant 10 rangs, mais j'ai changé pour les aiguilles de 6 mm. Parce que mon idée, c'est que je voulais vraiment avoir des côtes qui s'ouvrent. Attendez, je vais mettre le chandail puis je vais pouvoir mieux vous montrer. Ok, donc là vous pouvez voir, je voulais vraiment un look de côte qui s'ouvre. Donc c'est ça que j'ai fait. Après ça, j'ai fait des rangs raccourcis dans le dos. Sincèrement, je sais pas à quel point c'était nécessaire d'en faire autant, surtout que le col est aussi profond et aussi large. Après ça, j'ai fait mon motif de jacquard. Et là, ma difficulté, c'est que j'avais 4 balles de rouge, une balle de rose, une balle de beige. Donc j'ai commencé par faire les manches, puis ensuite le corps, mais j'ai vraiment eu peur de manquer de laine. Donc ça m'a amené à faire un motif sur les manches. J'ai fini avec un high cord et j'ai fait la même chose pour le bas du chandail. Donc un motif avec un high cord qui roule un petit peu, même si je l'ai bloqué. Mais je suis vraiment très contente de ce chandail-là. Pour la laine Minerve, je l'aime vraiment beaucoup, mais je trouve qu'elle bouloche quand même. Donc, j'utilise mon Gleaner. Et je trouve que parfois, elle n'est pas toujours régulière. Là. Il y a des moments où elle devient vraiment plus mince. Il y a... C'est pas... comment dire? Je trouve que c'est pas de la laine... Je trouve qu'elle demande un peu de travail. Tu sais, qu'il faut parfois que je casse mon fil pour pouvoir le remettre ou... tu sais, c'est un fil qui est pas beaucoup tordu, donc des fois je trouve qu'il casse super facilement. Surtout quand je l'ai bloqué, j'ai laissé les fils et pendant le blocage, ils se sont défaits. Fait que là, je me suis dit que j'aurais dû rentrer mes fils avant de le bloquer, mais vu que c'est un jacquard, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu difficile. Puis j'ai essayé une nouvelle technique pour passer mes fils, surtout dans les grands cœurs ici, pour faire une espèce de toile d'araignée à l'arrière de mon jacquard. Mais quand je l'ai faite ici, on voyait vraiment mon fil rose entre les deux. Donc, j'ai abandonné. Puis ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue couper. Puis là, je vous montre avec un nœud. Parce qu'il y a aussi beaucoup de nœuds dans la laine Minerve, là. Mais je suis venue faire un nœud. Oups, je vais essayer de pas trop être dans le soleil. Je suis venue couper le fil et faire un nœud à bout de chaque cœur. Là, ça fait parfois des petites bosses, mais je vous avoue que ça me dérange vraiment pas. Puis je suis vraiment contente de ce chandail-là. Je pensais le porter juste pour la Saint-Valentin, mais finalement je le porte quand même souvent dans les derniers temps, là, au moins une fois par semaine parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'aime le fait qu'il est flash. Puis il y a aussi, tu sais, c'est pas ce que je voulais à la base, là, mais il est vraiment très profond. Fait que je trouve que c'est vraiment hyper confortable. C'est comme si je portais un poncho. Puis là, je viens d'enlever du chandail un petit bout de foin parce que je dois avouer que la laine Minerve, il y a quand même beaucoup de petites brindilles dedans. Mais sincèrement, pour le prix que je l'ai payé, j'ai vraiment pas à me plaindre. Et pour terminer, troisième et dernier chandail en laine Minerve que j'ai terminé et que je vais faire. Celui-là, je l'ai fait en 72 heures. Je l'ai commencé le vendredi soir, donc j'ai tricoté tout le vendredi soir. J'ai tricoté tout le samedi, dimanche, puis j'ai fini le lundi en avant-midi. Donc je vous avoue que j'ai pas mal juste fait ça. Mais j'ai vraiment été inspirée par celui-là. Au début, je voulais vraiment faire un col comme ça, avec des raglans. Mais finalement, mon projet a changé en cours de route. Donc, je vous le montre. Le voici. Encore en laine Minerve. Ça m'a pris 600 grammes. Celui-là aussi, il m'en reste, là. On s'entend. Pour celui-là, ça m'a pris 500 grammes et presque rien de la dernière balle. Là. La dernière balle, c'est comme un bout de manche.
mais au final j'ai besoin de 6 balles, 600 grammes. Donc le voici. Finalement, c'est un peu inspiration le Sunday Sweater de Petite Knit avec des côtes qui vont un peu en soleil. Mais j'ai commencé en faisant le col, des côtes 1-1. Et j'étais pas sûre, au début mon plan c'était de laisser le col montant un peu plus, tu sais je voulais avoir plus un col plus haut que celui-là. Puis ensuite de ça continuer les côtes. Mais finalement j'ai décidé de retourner le col pour faire un col double. Et je l'ai cousu après l'avoir bloqué. Donc j'ai commencé avec des côtes 1-1. Ensuite des côtes 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3 et 4-4. Donc je suis venue augmenter de façon graduelle. Je vais le mettre pour vous montrer. Je l'ai porté pour la première fois hier. Donc c'est ça. Des côtes. Ensuite très larges. Je vais me reculer pour vous montrer. Assez court. On dirait que dans les derniers temps, j'aime bien les chandails qui arrivent aux os de la hanche. J'ai diminué régulièrement sur les manches avec quelques diminutions avant de faire des côtes 1-1. Donc je suis vraiment contente de ce chandail-là. Je le trouve vraiment super confortable. Puis je trouve que ça fait différent parce que je porte jamais de vert. Donc je suis vraiment contente. Mais je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce chandail. J'ai pas gardé les chandails de laine parce qu'il fait vraiment chaud actuellement chez nous. Et maintenant, c'est le temps de passer aux projets en cours. J'ai quelques projets en cours. Je vais commencer par celui que j'avais encore... un que je vous avais présenté la dernière fois. C'est un patron de Espace Tricot, le European Road Trip, qui est un foulard que je tricote en 4 mm avec de la laine que j'ai achetée à Milan, qui est un mélange de laine, mohair et acrylique. Je ne me rappelle plus des pourcentages, mais ça venait dans un immense écheveau de 500 grammes et c'est de la très petite laine, là, comme light fingering lace. C'est très petit. Et je le trouve très très beau. Puis là, avec cette laine-là, le 500 grammes, j'avais l'idée de me faire un foulard et un chandail. Donc j'avais déjà commencé le foulard que je vous ai présenté la dernière fois. Et je vous avoue que je ne l'ai pas avancé, soit pas du tout, ou soit vraiment pas beaucoup la dernière fois. Parce que j'ai changé ma stratégie. Je me suis dit, je vais me faire un chandail et un foulard. Donc finalement, je serais peut-être mieux de commencer par le chandail. Et je vais utiliser tout ce qui me reste de laine pour faire le foulard, plutôt que d'essayer de calculer, de pas trop utiliser pour mon foulard pour pouvoir faire le chandail. Donc, je vous montre le chandail. Le voici. Oh, ok. Il est vraiment en moton, là, mais il y a quelques rangs de côtes 1-1. Ensuite, le corps. Des raglans très larges. J'ai séparé les manches et maintenant je suis rendue, j'ai fait le corps et je suis rendue à faire des côtes. Il y a 15... Ah, je vous ai pas dit c'est quoi le patron. Je vais aller le chercher. C'est le chandail Bertha de Lone, je sais pas comment prononcer son nom. Lone Gelsen, qui est un patron qu'elle fait en lace avec une broderie dessus. Mais moi, je suis vraiment pas intéressée à faire la broderie, mais j'aimais vraiment le chandail avec un raglan qui part vraiment avec pas de maille. C'est un raglan vraiment prononcé, puis qui fait un peu un col bateau. Et c'est un patron gratuit. Donc, je commence par faire quelques rangs de côtes. Et à la différence de son patron, dans mon souvenir, pour ma taille, je pense que je fais la taille XL. Parce que mon échantillon est un peu plus petit, parce que j'utilise des plus petites aiguilles et une plus petite laine que qu'est-ce qu'elle propose dans mon souvenir. Mais je pense qu'elle dit de faire 112 mailles, mais moi je trouvais que ça faisait trop près du cou. Donc finalement j'ai fait 140 mailles pour commencer. Mais j'ai gardé le même nombre de mailles pour les manches et pour le raglan. Donc ça fait seulement que mon devant et mon dos est plus large que son patron original. Et j'ai fait le même nombre d'augmentations. Donc je me suis fiée aux manches pour le patron. Donc parce que je voulais avoir la même profondeur
avant de diviser le manche et le corps. Donc je me suis fiée aux manches pour les augmentations. J'ai divisé les manches. J'ai fait 15 cm de jersey avant de commencer le 15 cm de côte 1-1. Pour les manches, j'aimerais ça avoir des manches 3/4, mais un peu... des manches 3/4 plus longues que courtes. Et sur les manches, il y a 10 cm de jacquard, pas de jacquard, de côte 1-1. Donc les manches risquent d'être assez rapides à faire. Mais ça me décourage un peu parce que j'utilise des petites aiguilles pour le tricoter. Là, par exemple, pour les côtes, j'ai diminué la taille d'aiguille et j'utilise des 2,75 mm. Donc je trouve ça long à tricoter. Surtout après avoir fait des chandails avec des 6 mm, là, je trouve que c'est éternel. Je trouve que c'est tellement long, là. Mais j'aime vraiment beaucoup le tissu, je trouve que c'est vraiment fluide, je vais être vraiment contente de le porter. J'ai vraiment hâte de le terminer, mais c'est long. C'est le seul chandail que j'ai en cours en ce moment. Ensuite, bien sûr, j'ai une paire de bas. J'utilise de la laine Regia que j'ai acheté dans mon voyage en Italie. Je l'ai acheté dans une boutique à Rome. Puis j'ai essayé d'acheter de la laine qu'on peut pas retrouver ici. Puis je sais que celle-là, je l'ai déjà vue par exemple chez Madolaine et dans d'autres boutiques de laine. Mais elle était vraiment moins chère en Italie versus ce que je peux payer ici. Je vais retourner trouver combien je l'ai payé. Je l'ai payé 7,50 € par bas. Donc 7,50 € au taux de change, je vais dire 1,55 pour 1 €. Ça revient à 11,63 $, incluant les taxes. Donc 11,63 $, jamais je trouve cette laine-là à ce prix-là ici. Donc celle-là, c'est celle que mon chum a choisie. Donc je lui fais des bas. Puis habituellement, je lui fais toujours des bas vanille, normal, comme celui que je vous ai présenté. Pour les miens, je fais 64 mailles. Pour les siens, je fais 68 mailles. Donc là, j'ai commencé 68 mailles avec des côtes 1-1. Puis ensuite, j'ai changé pour faire des côtes 3-1. Mais j'ai pas réalisé qu'en faisant des côtes, ça allait être plus serré. Fait que le 68 mailles qu'il lui fait habituellement, ça allait peut-être être trop serré. Mais il les a essayés, puis c'était pas si pire. Tu sais, c'était serré, mais on s'entend qu'en les portant puis en les l'enlevant, ça va grandir un peu plus. Donc voici le motif. Côte 3-1, talon double à gousset. Sur le pied, le dessous du pied, je fais en jersey et le dessus, je continue avec des côtes 3-1. Je vous avoue que j'ai un peu... j'ai tricoté très rapidement au début, puis après ça, j'ai laissé ça de côté parce que j'ai tricoté les chandails. Mais je trouve que la couleur de la laine est vraiment super belle. Puis j'ai hâte de voir comment mon chum va trouver ça, des bas en côtelé. Parce que c'est la première paire que je lui fais comme ça. Je pense que c'est tout pour les bas. C'est le premier que je fais. Mon chum porte du 45 en taille européenne. Je pense que c'est du 12 ou du 13. Donc il y a des longs pieds. C'est long, mais on dirait que ça me dérange pas. Quand je tricote, j'y vais. J'aime ça, tricoter des bas. Mais là, je tricote plus d'autres choses. Et mon dernier projet en cours, c'est un projet de restant. Donc j'ai ce sac dans lequel je mets tous mes restants de laine à bas. Puis c'est avec ça, par exemple, que j'ai tricoté la grosse couverture que je vous ai présentée au premier podcast, qui est une couverture que j'ai faite avec le motif Memory Blanket que j'avais trouvé sur YouTube. Donc j'utilise ce même motif-là dans l'idée de me faire une housse de coussin. Donc sur la chaise sur laquelle je suis assise en ce moment, il y a un coussin qui est pas très beau, là. C'est une housse qui est un peu en feutrine, un peu cheap, donc c'est en feutrine. Puis ça ramasse toute la poussière, ce qui est pas super pratique pour mon atelier où est-ce que je pratique les arts textiles. Donc j'ai pensé me faire une housse de coussin. Je devrais la mettre de l'autre côté vu que je l'imagine dans ce sens-là. Au début, je voulais faire les deux côtés au tricot, mais je me suis rendu compte que j'avais pas assez de restants
pour faire les deux côtés. Donc c'est tous des petits carrés différents avec des restants. J'ai fait 7 carrés par 7 carrés, donc un total de 49 carrés, parce que c'est ce qui convenait le mieux à la taille du coussin que j'ai. Et en ce moment, je suis en train de faire un I-cord tout le tour. Donc mon idée, c'est de faire le I-cord, et là, la partie tricot va être finie, et ça va être la partie couture. Ensuite, je vais venir faire une housse, vraiment avec les deux côtés et un zip. Et sur la housse, je vais venir coudre mon tricot. Donc je pensais prendre j'ai rentré aucun fil, ça va être la partie la moins fun, mais j'aurais pas besoin de faire ça super beau parce que ça va être caché. Donc je vais prendre l'arrière du I-cord, puis je vais venir coudre à la main sur la housse de couette. Pas à toutes les intersections des carrés, mais parfois venir faire un point couture pour m'assurer qu'il tienne bien sur mon coussin, et je vais le mettre dans mon atelier. Donc ça, je vous avoue que ça a été un projet dans les derniers temps. Puis je trouve ça le fun, les petits carrés, parce que c'est rapide à faire. Pour la couverture que j'avais faite, je reprenais 49 mailles. Et pour les plus petits carrés ici, j'ai fait 29 mailles pour le motif. Moi, je serais curieuse de savoir ce que vous faites avec vos restants de laine à bas. Parce que j'en ai quand même beaucoup. Là, ça a beaucoup diminué. Mais je tricote beaucoup de bas, donc j'en accumule beaucoup. Puis maintenant que ma première couverture est finie, je sais pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pensé à faire une couverture au crochet, mais je trouve que le crochet, ça fait des trous. Puis je trouve que c'est pas pratique là, pour les orteils, devant la télévision. C'est pas ce que je préfère. Le dernier projet dont je vais vous parler, c'est un projet couture. Donc c'est des pantalons que j'ai achetés au commerce, sur lesquels je suis venue mettre des patchs de courte pointe. Donc, bien sûr, je suis pas très grande, donc j'ai dû raccourcir les pantalons. Puis ensuite, je suis venue faire des patchs. Donc, je connais pas le nom de toutes les patchs, de tous les modèles de courte pointe, là, mais je sais que celui-là, c'est le Cabin Log. Celui-là, je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais c'est la première fois que j'en faisais. J'ai trouvé une vidéo sur TikTok. Donc, j'ai copié celui-là. De ce motif-là, j'en ai fait 2. J'en ai une autre ici. Et j'ai fait des... avec 9 carrés comme ça. Et j'en ai mis une derrière ici. Donc, je peux vous montrer un peu plus le résultat final. Le devant. Et le derrière. Donc, c'est des pantalons du commerce sur lesquels je suis venue juste poser les patchs. Pour les faire, j'ai suivi les instructions. Ensuite, pour les mettre sur mes pantalons, je suis venue faire un point zigzag autour. Donc avant de faire mon point zigzag, sur chacun de mes carrés de courte pointe, je suis venue replier d'un quart de pouce et j'ai utilisé de la colle à courte pointe là, que j'avais déjà dans mes choses pour bien faire tenir les côtés refermés. Et j'aimerais ça avoir l'esprit en colle. Je trouve que ça aurait été parfait pour déposer la patch puis ensuite venir la coudre, mais j'en avais pas. Donc j'ai fait mon possible en venant bien épingler. Mais c'est pas facile là, venir coudre ça, je vous avoue, dans le pantalon. Mais je suis quand même contente du résultat. Là en ce moment, à cause de la colle, ça fait un peu raide, là, un peu crunchy, mais c'est de la colle qui disparaît au lavage. Donc la première fois que je vais les laver, ça va complètement disparaître. Et pour finaliser les pantalons, j'aimerais ça venir faire une surpiqûre pour m'assurer que le motif ne bouge pas. J'aimerais ça venir faire quelque chose d'assez simple, là, mais je vais le faire à la main. Parce que la machine à coudre, c'est vraiment trop compliqué. Là. Je vous avoue que ça a quand même été vraiment compliqué venir mettre les patchs. J'ai vu qu'il y en avait sur internet qui venaient découdre le bord des pantalons, mais pour moi c'était trop de travail là. Donc je suis venue simplement les poser. Et pour faire les patchs, j'ai utilisé du tissu 100% coton. Donc c'est du tissu que j'ai acheté chez Ikea. À chaque fois que je vais chez Ikea, je vais dans la section telle quelle et je regarde les housses de couette, les têtes d'oreiller puis tout ça. Puis pour moi, ce qui est important, c'est que ça soit du 100% coton. Et là, par exemple, j'ai utilisé une tête d'oreiller grise, une rose et une bleu marine.
Pour les 3 couleurs, c'était du 100% coton et chaque tête d'oreiller était 2$. Donc, je fais simplement les couper et je les utilise pour mes projets de couture. Et je vous avoue qu'une fois que la tête d'oreiller est coupée, là, ça fait quand même un coupon qui est assez long. Donc, dans ma tête, je m'imagine que c'est comme si j'avais acheté 40-50 cm de tissu, c'est de coton que j'aurais pu acheter dans un magasin de couture, mais à 2$. Donc, ça m'a coûté finalement 2$ pour une coupe de 50 cm que j'aurais pu acheter au magasin. Donc je trouve que c'est vraiment abordable et ça vaut vraiment la peine. Je peux vous montrer rapidement là, mais en haut, ici, j'ai vraiment plusieurs tissus que j'ai achetés comme ça, des housses de couette. Ça vaut vraiment la peine de regarder chez Ikea quand vous y allez. Donc je pense que c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans ce deuxième épisode de mon podcast créatif. Mon objectif serait de faire un épisode par mois. Là, je pense que ça fait environ 1 mois et demi depuis le dernier. Peut-être même 2 mois. Mais j'aimerais ça venir plus régulièrement pour pouvoir montrer un peu plus le processus pour arriver avec 3 chandails finis la prochaine fois. Mais bon, si vous avez questions, commentaires, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Vous pouvez vous abonner pour voir mes prochains épisodes et merci beaucoup.